Bonjour à tous, revue en français pour le Predator Wolf tiré du film Alien vs Predator. La figurine nous vient de Bandai Tamashii Nation. C'est la gamme SH Monster Arts qui n'est autre qu'un dérivé des SH Figuarts. On a à nouveau la figurine, les accessoires comme le casque, main et ainsi de suite, les armes cachées sur le côté. On voit que on va avoir droit, comme la dernière fois, à toutes différentes poses pour donner un peu plus envie au personnage, les accessoires, et également qui va pouvoir avoir la bouche ouverte ou fermée. Et le plus important, on passe au déballage de notre chasseur. Un petit flyer de pub avec le Big Alien. Bon voilà, pourquoi pas. La notice qui va nous dire déjà ce que comporte la boîte, avec également les possibilités au niveau des armes. Donc il y a quand même pas mal de petites choses, c'est assez sympathique. On trouve ainsi le fouet, mais également la lance, version rétractée ou complètement dépliée. Alors ce qui est assez agréable, ce n'est pas seulement du gris comme on peut voir sous souvent beaucoup de figurines. Là on a carrément du silver, du doré, ça a vraiment l'air très joli. On va voir ça un peu plus près tout de suite. Forcément plastique voilà, assez rigide, à faire attention. On va voir d'un peu plus près. Tout ce qui est ornement est assez agréable. Il y a du travail, ce n'est pas qu'une bête figurine façon jouet, c'est vraiment de la collection. C'est vraiment un gros plus. Il en est de même pour la version tout simplement compactée. Et on peut voir voici la pointe qui n'est pas en pleine, mais effectivement avec carrément une ouverture. Petit détail, mais ça a son importance. Le fouet n'est pas en reste, avec comme ça une couleur un petit peu orangée, bronze, du bleu. Vous voyez, c'est à nouveau gravé de partout, du plus bel effet. On a l'impression carrément de voir l'épée d'Ivy. On note ainsi la forme ondulée de l'arme. Ça donne un petit côté voilà, un peu plus action. On aurait pu espérer voilà, un petit morceau de fer à l'intérieur, un fil pour pouvoir, entre guillemets, garder la rigidité. Mais bon, ça reste ainsi, c'est quand même pas plus mal. On retrouve la version entièrement roulée sur elle-même pour pouvoir qu'il puisse la porter à la ceinture, avec le petit peg qui est ici. Le pistolet seringue, encore pas mal de détails sur les gravures, la partie transparente. Bon, par contre, il n'y a rien dedans, ils auraient pu effectivement mettre, alors je parle pas de liquide, hein, mais au moins un petit truc coloré, ça aurait été un petit plus. Pour les mains, on a un peu de tout, hein. On a du ouvert, du fermé, de quoi tenir une arme. On peut voir, voilà, ces magnifiques griffounettes. L'intérieur de la paume est également gravé. Une belle texture de peau, c'est encore un très très beau travail. Pareil au niveau des peintures, vous pouvez voir sur les doigts ces petites taches. Et ici, voilà tout ce qui est entre guillemets écaille pour l'armure. Très beau travail de sculpture. Le produit pour faire disparaître toutes les traces de cadavres, avec la petite fiole bleue incorporée. Très jolie à nouveau, malgré la taille. On retrouve deux mandibules, puisque ça va servir à reproduire la pose du cri. Pour éviter d'avoir un masque qui se superpose, même si ça fait voilà, un peu plus accurate, un peu plus réaliste. Mais par contre, ça a souvent le désavantage d'avoir quelque chose de beaucoup plus épais, d'avoir une grosse tête. Là, vous en avez une qui est spécifique avec le casque et les dreads. Et l'autre, où entre guillemets, il est visage nu, qui est carrément pour l'instant posé sur la figurine. À nouveau, voilà, le détail sur les dreads. Alors, caoutchouc souple, hein, vous le voyez. Le Wolf est un prédateur qui a quand même bien vécu, on voit qu'il a une mandibule arrachée, mais également un œil devenu vitreux, comme cela, alors que l'autre effectivement a à nouveau sa couleur jaune. Quelques marques voilà, partout, on voit que la peau est quand même très très bien détaillée. Pour cette taille de figurine, c'est assez bluffant. Son petit collier, voilà, texture de la peau, armure, c'est vraiment du très très beau travail. On note ici la ceinture, bon vous voyez le pagne il se balade un petit peu mais bon. Texture de peau également, vraiment somptueux. On arrive jusque voilà, jambière et pied avec les petites griffes au bout. C'est vraiment du très beau travail. On se rapproche plus on va dire d'une figurine de display. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça vaut peut-être un détail de 12 pouces. Mais voilà, ils ont vraiment fait un très très gros effort. Pareil sur tout ce qui est canon dans le dos, comme vous pouvez voir, c'est assez flippant. Avoir ce niveau-là pour une figurine entre guillemets de cette gamme, c'est assez agréable voilà, pour un collectionneur. Encore, bon, quand je vous avais dit la même chose sur l'Alien
en version Revoltech, qui fait quand même un petit peu plus jouet, même si c'est la figurine de collection. Là, c'est vraiment la pure collection à 500%. C'est vraiment somptueux. Il faut quand même avouer que le Revoltech se débrouille quand même très bien. Par contre, là où le Revoltech, malheureusement, l'explose, alors, on va dire non, c'est pas trop normal, puisque théoriquement, les SH Monsters sont quand même une gamme clairement dessus, c'est la posabilité. Là, on va vraiment se retrouver avec une figurine un peu plus display, comme les McFarlane. Alors, articulation de la tête, bien sûr, beau joint, voilà, avec un mouvement du cou. On va avoir l'épaule, qui est quand même, voilà, assez raide et un petit peu gênée partout. Rotation, hop, un double coude. On va avoir la main, ici, avec un petit ball joint. On a le torse. Alors même si c'est toujours un système habituel, vous voyez, vous avez les abdos avec la cage thoracique qui passe sur le dessus. Là, pour une fois, voilà, c'est pas encore trop présent. Vous avez vu le bassin à bouger. Bon, le pagne, hein, bien sûr. C'est pas grave. La jambe ici. Hop, un grand écart. Le double genou. Et alors là, par contre, où c'est vraiment le bas qui blesse, c'est le cas de le dire, c'est les pieds. Alors là, vous avez la moitié du pied. Alors c'est même pas une pointe, vous voyez, c'est la moitié de la chaussure, bon, pourquoi pas. Mais surtout, bah, ici, il n'y a pas grand mouvement pour la cheville. Elle bouge bien, mais par contre, pour le faire tenir debout, il faut un petit peu lui envoyer le poids en avant ou en arrière, parce que c'est pas top top. Concernant le canon d'épaule, entièrement dépliable, ça tourne ici et à la base du canon. Deux axes, voilà, au niveau de la charnière. Celle-là, c'est une fausse, attention. À manipuler avec douceur, puisque le plastique est quand même pas très épais. L'ordinateur du bras, alors la porte a tendance à tout le temps sauter, se déboîter, c'est un peu chiant. On voit à nouveau les gravures, et on ouvre pour le panel. Par contre, rien n'est allumé, c'est un petit peu dommage. Écran entièrement noir, mais il n'empêche, tout est là. Pour les griffes ici, elles sont en mode rétracté. Pour pouvoir les allonger, en fait, il faut les changer. Alors, elles s'enlèvent une par une, et voilà, il y a juste à glisser les plus grandes. Et ainsi, ça peut vous donner la différence entre une grande et une plus petite. Pour la seringue, ça sera, hop, on le retourne sous le bras à cet endroit-là. Voilà, comme cela. La lance, vous allez la prendre. Vous avez, hop, bon voilà, il y a tout qui tombe, c'est pas grave, je vous montrerai ensuite. Ici le peg, un autre là. Vous avez le trou dans la lance qui est ici. On va la placer. Et ainsi remettre cette partie-là. Et notre ami est prêt à les chasser. On peut admirer son magnifique sourire de star. Oh, regardez-moi ça comme il est somptueux. Beaucoup de détails. L'intérieur, elle a un petit peu rosé de la gueule, les petites dents. Quelle belle bête. On en arrive à la conclusion. Comme vous avez pu ainsi le constater, les détails sont là, la peinture également. Quasiment un sans faute de ce point de vue-là. Beaucoup d'accessoires, c'est vraiment agréable. Juste, voilà, c'est foutu cheville un petit peu limité, quelques articulations un petit peu gênantes. On est entre la figurine et le display. C'est un petit peu, voilà, une position bâtarde, malheureusement. N'empêche, il est somptueux, vous aimez la figurine, en tout cas le personnage, allez-y. Et on se dit à une prochaine revue. Salut, salut!